Donc, Jean-Marie, à vous, pour 4 minutes. Ça sert à quoi de voter aujourd'hui? Et est-ce que ce n'est pas la bonne question à se poser plutôt que pour qui voter? Bonsoir et merci d'être là et de nous permettre de discuter ensemble sur ces questions. Moi, je ne me demanderai jamais si ça vaut le coup ou pas de voter. Pour une raison simple, c'est que pour conquérir le droit de vote, on l'a vécu récemment avec le printemps arabe, il y a des gens qui meurent et qui sacrifient leur vie. Il y en a encore qui sacrifient leur vie aujourd'hui en Syrie. Il y a des opposants qui sont emprisonnés en Russie, et un des opposants qui d'ailleurs est dans le coma, ainsi de suite. Donc il ne faut jamais perdre de vue cette dimension-là. Le droit de vote est une conquête, les libertés sont une conquête permanente, c'est une lutte permanente. Et donc voilà, le droit de vote, une fois qu'on l'a, il ne faut pas le lâcher. Et poser cette question, prendre prétexte du fait qu'en effet les marchés aujourd'hui dominent la scène et que les marchés veulent imprimer leur rythme à nos vies publiques et collectives pour se désintéresser du vote, serait évidemment une erreur funeste qu'il ne faut pas commettre. Et d'autre part, je pense qu'il y a toujours dans nos sociétés non seulement matière à débat, matière à clivage et choix politiques. Il y a toujours des choix politiques. Il est faux de dire qu'il n'y a pas de différence ou que tout est dans tout, tout se vaut, ainsi de suite. Il y a toujours qui sous-tendent les options qui sont présentées, des choix de philosophie, des choix de vie en société, des principes essentiels qui sont en jeu. Et une élection présidentielle, c'est évidemment toujours l'occasion de, soit pour les uns de vérifier, soit pour d'autres de changer leur façon de voir, parce que la vie en société est directement reliée à ces offres politiques dont vous parliez et dont vous disiez qu'elles étaient très pauvres. Attendons de voir la campagne telle qu'elle se déroulera pour juger de la qualité des offres en présence qui ne sont à ce stade qu'ébauchées. Et encore une fois, moi je crois qu'il y a toujours une vision de droite et une vision de gauche, il y a toujours une vision d'extrême droite et une vision d'extrême gauche. Ça renvoie encore une fois à l'essentiel, c'est-à-dire à la façon dont on conçoit la vie en société, dont on conçoit, etc. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le poids des marchés est un peu écrasant, mais il est dès l'origine, les marchés d'entrée de jeu, rejoignant cela les souverainistes, c'est en ça que le paradoxe est intéressant, d'entrée de jeu n'ont pas admis la construction européenne, car c'était une construction qui prétendait justement s'imposer au marché, et notamment imposer une monnaie unique malgré les marchés. Et donc d'entrée de jeu, ce débat-là est posé dès la naissance de la monnaie unique. Et donc il y a cette dialectique-là, cette partie-là qui se rejoue aujourd'hui. On a l'impression que c'est plutôt à nos dépens. On verra. Moi, je suis plutôt de ceux qui pensent que, in fine, les marchés seront vaincus et qu'à chaque étape de ce processus de crise, nous sortons avec un peu plus de construction européenne et un peu plus on s'arme davantage, même si par ailleurs je trouve que les schémas actuels sont très imparfaits, très incomplets et à bien des égards en même temps contestables. Mais néanmoins, je pense que la ligne de pente est plutôt celle-là. Et donc je pense que cette bataille-là vaut d'être menée, de même que vaut d'être menée la guerre des monnaies actuelles qui pèse sur nos épaules et qui est un des grands enjeux du moment, parce qu'il faut toujours en même temps essayer de relier nos débats de l'instant, nos débats nationaux, à un contexte plus général. Le contexte général, c'est que chacun aujourd'hui joue la façon dont il va exister dans la première partie du XXIe siècle. Et donc s'il va compter ou ne pas compter. Et de ce point de vue-là, les Européens sont devant en effet un défi existentiel. Et donc, ne serait-ce que tout cela justifie évidemment qu'on se tourne vers les urnes, vers le vote. Et dernier point, je pense que dans nos sociétés qui sont travaillées par beaucoup d'angoisse, beaucoup d'inquiétude, beaucoup de désarroi, où il y a beaucoup de déclassement d'une catégorie à l'autre, la tentation de la violence sociale existe, dans nos pays en tout cas. Alors elle est extrêmement positive là où il s'agit de conquérir des libertés. Chez nous, ça peut être un petit peu différent. Et donc le vote est aussi une façon de canaliser cette violence et de la diriger vers du concret, vers du positif, vers des issues
qui seront des issues collectivement délibérées et décidées. Oui, vous avez un peu débordé.